Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue encore dans les locaux de l'EPCI Social au cœur du Père. Par la grâce du Seigneur, nous voulons encore partager un message, nous encourager les frères et sœurs dans les nations, dans le pays, à tenir bon car Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, est en train de revenir. Avant de commencer ce temps de partage, nous voulons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin que davantage notre aile puissante nous fortifie, nous encourage dans ces temps difficiles qui seront difficiles de jour en jour, mais Yeshua va nous donner la force d'avancer. Père Saint, nous bénissons ton Saint-Nom, nous croyons que tu es là et que tu es capable de nous tenir par ta main. Nous bénissons ton nom pour les saints qui sont dans les nations, nous bénissons ton nom pour tous ceux qui te craignent, Seigneur. Nous prions pour tes enfants, nous prions pour les nations, nous prions pour nos vies. Accorde-nous la grâce davantage de marcher avec toi en beauté de vie, dans l'humilité, dans la simplicité de l'évangile, Papa, et de vivre ta parole, Seigneur, au quotidien. Sois béni et élevé, Père. Nous prions que davantage que tu nous assistes dans ces temps de partage afin que le nom de Yeshua soit davantage élevé. Merci Seigneur, merci de ton amour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons partager un message sur partager la parole du Seigneur, partager l'évangile véritable, car nous sommes dans les temps de la fin et davantage nous voulons que nos cœurs soient attachés à la parole véritable, que nos cœurs soient attachés au message véritable. Donc, nous voulons parler un peu de l'attachement au monde, l'attachement à l'argent qui détruit plusieurs enfants du Seigneur dans les nations. Et Paulos est clair lorsqu'il dit que dans les derniers temps, les hommes seront amis de l'argent. Et c'est ce qui fait en sorte que donc aujourd'hui, quand nous constatons, quand nous remarquons les vies des enfants du Seigneur, nous comprenons que beaucoup sont avares. Beaucoup refuse de partager ce que le Seigneur leur donne, simplement parce que le cœur est attaché au monde, le cœur est attaché aux choses matérielles. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons partager ce message, nous voulons encourager les uns les autres davantage à ne plus se livrer à ces choses parce que les temps sont compliqués. L'évangile véritable ne nous enseigne pas sur l'attachement à l'argent. L'évangile véritable ne nous enseigne pas sur l'attachement aux biens matériels. C'est un message qui pourrit les vies, c'est un message qui pourrit les cœurs, c'est un message qui nous amène davantage à nous attacher et au monde. Et résultat, c'est que les gens n'ont plus de vie de prière et résultat, c'est que les gens n'ont plus de vie de consécration, puisque la majorité de notre temps, nous passons ça à chercher l'argent, nous passons à chercher les biens matériels, alors que Paulos est clair lorsqu'il dit que nous n'avons rien amené sur la terre, car nous sommes venus nus et nous partons nus. Nous n'avons rien apporté sur la terre, car la nourriture et le vêtement nous suffit. Vous savez que dans ces temps compliqués, nous devons aspirer à chercher le contentement. Nous devons aspirer à chercher le contentement. Nous devons aspirer à chercher la nourriture et le vêtement simplement et nous attacher de plus à la personne de Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Seuls les frères et sœurs qui auront la force de continuer à chercher tout ce que le Seigneur aime vont davantage s'en sortir. Et lorsque je parle de ce que le Seigneur aime, je parle de l'évangile véritable, je parle de la piété, l'attachement à la parole véritable, l'attachement au message véritable. Ce message qui ne présente pas un lieu, ce message qui ne présente pas un ministère, ce message qui ne présente pas un messager, ce message qui présente rien qu'un seul nom, Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Et dans le livre des Actes des Apôtres, Pétros est clair lorsqu'il dit que il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Yeshua. Yeshua est le seul nom qui nous sauve. Et lorsque nous revenons aux Écritures, lorsque nous revenons à la véritable parole, nous comprenons que le Seigneur, dans ce temps de la fin, est en train de nous donner un message, le message de la réforme des cœurs. Le message du Seigneur, c'est que davantage que nos cœurs s'attachent aux choses célestes, que davantage que nos cœurs s'attachent à l'évangile véritable. Voilà pourquoi dans ces temps compliqués, nous voulons crier et dire aux frères et sœurs qui craignent le Seigneur dans les nations que les temps où nous sommes, c'est les temps où il faut qu'on s'attache véritablement à la parole. C'est les temps où il faut qu'on s'attache véritablement au message véritable, à l'évangile du Seigneur. Et la Bible est claire lorsque Yeshua dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comment
pouvons-nous accepter la gratuité de l'évangile si nos cœurs sont attachés au monde, si nos cœurs sont attachés aux choses terrestres, si nos cœurs sont attachés aux choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur? Comment pouvons-nous accepter la gratuité de cet évangile? Comment pouvons-nous accepter ces choses? Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous comprenons que rien du Seigneur ne doit être vendu. La formation biblique ne doit pas être vendue, les messages ne doivent pas être vendus, les livres écrits ne doivent pas être vendus, rien ne doit être vendu, parce que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. C'est le message que Yeshua a laissé et c'est ce message que nous devons nous attacher. Et la Bible dit dans le livre de Yohanan que si nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous voulons davantage crier haut et fort, dire aux frères et sœurs que les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles. Beaucoup de personnes vont s'éloigner de la sainte doctrine. Beaucoup de personnes vont s'éloigner du message véritable qui est Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Et beaucoup vont s'attacher à des esprits séducteurs. Et beaucoup vont s'attacher à des fausses doctrines qui présentent un autre message que Yeshua ne n'a pas donné. Un autre message que ni Pétros, ni Yohanan, ni Paulos n'ont prêché. Et lorsque je me suis mis à méditer dans les Écritures, je me suis rendu compte que Yeshua n'a jamais dit à ses disciples de s'attacher à la terre. Yeshua n'a jamais dit à ses disciples de s'attacher au monde. Le message qu'il a donné, c'était la piété, l'attachement au royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Frères, sœurs, je vous assure, les temps sont compliqués. Nous devons nous détacher de la terre. Nous devons nous détacher des choses de la terre. Nous devons nous détacher de tout ce qui nous empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Nous devons nous détacher de l'amour du matériel. Nous devons nous détacher de l'amour de notre travail. Nous devons nous détacher de l'amour des belles choses pour avoir les yeux fixés et le regard fixé maintenant sur Yeshua, parce que les temps sont compliqués. Seuls ceux qui vont se lever dans l'esprit vont comprendre ce qui se passe dans ces temps compliqués. Seuls ceux qui vont se lever dans la prière vont comprendre ce qui se passe dans ces temps compliqués. Nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps et Yeshua est en train de revenir nous chercher, nous prendre parce que les temps sont difficiles. Voilà pourquoi nous voulons davantage encourager les frères et sœurs dans les nations, encourager son Église à nous détacher dans ces temps compliqués, à nous détacher des choses de la terre, à nous détacher de tout ce qui nous empêche de glorifier son nom, à nous détacher de ces choses, à nous détacher du monde, à nous détacher de l'argent, à nous détacher du matériel, à vivre maintenant comme les premiers chrétiens, là où ils avaient des biens, là où ils avaient des choses, mais ils les vendaient, Père, ils les vendaient pour les besoins des autres, ils les vendaient pour que davantage les uns et les autres mangeaient. Et combien de fois aujourd'hui nous sommes devenus avares? Comment nous sommes devenus avares aujourd'hui? Et quand nous comprenons la définition d'un avare c'est celui qui ne partage pas. Un avare, c'est celui qui a du mal à regarder son prochain. Un avare, c'est celui qui accumule tout pour lui. Alors que Paul nous demande de ne pas nous accumuler les richesses de cette terre. Et c'est le constat alarmant aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde l'Ecclésia, il n'y a plus de vie de prière. Quand on regarde l'Église, il n'y a plus de vie de consécration. Quand on regarde l'Église, il n'y a plus de vie. Parce que nous sommes tellement attachés au monde. Et la mort frappe les enfants du Seigneur. Ce message, c'est simplement un encouragement aux saints qui persévèrent. Détachons-nous des choses du monde. Détachons-nous des choses de la terre. Et j'ai compris une chose, plus on recherche le Seigneur, plus le Seigneur nous éloigne des choses de la terre. Plus on a l'intimité avec le Seigneur, plus le Seigneur nous amène à nous éloigner de tout ce qui est de la terre. Plus on va être aimé du Seigneur, plus le monde va nous détester. Voilà pourquoi je suis d'accord avec l'apôtre Pierre, lorsqu'il dit dans 1 Pétros 2 que comme des pierres vivantes rejetées par les humains, littéralement rejetées par le monde. Oui frère, lorsque nous sommes ces pierres vivantes et nous serons rejetés par le monde, plus que le monde, nous ne sommes pas du monde, nous sommes du royaume des cieux. Et plus qu'on va s'attacher à la parole véritable, plus on va s'attacher au message véritable, plus le monde va nous rejeter, plus les faux frères vont nous rejeter. Parce que
Nous sommes de la semence divine. Nous sommes de la race royale. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons apporter la vie du Messie. Nous devons apporter le message du Messie. Nous devons apporter le caractère du Messie afin d'éclairer les nations, frères et sœurs. Donc, mes encouragements ce matin, mes encouragements ce soir, c'est pour dire aux enfants du Seigneur, pour supplier les enfants du Seigneur, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois partout dans le monde entier. Si tu es véritablement fils du Seigneur, tu dois te détacher dans ton cœur. Tu dois détacher dans ton cœur les choses du monde. Tu dois détacher dans ton cœur des choses qui t'empêchent véritablement de voir le Seigneur. L'orgueil de la vie, la convoitise des cieux, la convoitise de la chair. Tu dois te détacher de ces choses parce que le maître revient. Seules les personnes qui seront ivres de l'esprit vont monter au son de la dernière trompette parce que Yeshua revient, frères et sœurs. Yeshua en train de revenir. Yeshua en train de revenir. Nous devons revenir à la parole véritable. Nous devons revenir à ce que les apôtres ont enseigné. Nous devons revenir à ce que Yeshua a enseigné. Nous devons revenir à ce que nos pères dans la foi enseignent. Parce que les temps sont compliqués, les temps sont difficiles. Seule la parole véritable nous donnera la force d'aller plus loin. Et seule la parole véritable nous donnera la force de traverser cette tempête qui est en train d'arriver. Parce que Yeshua a vécu avec l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, frère, nous voulons vraiment encourager les enfants du Seigneur à quitter les choses de la terre, à délaisser les choses de la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde et quel est le but pour lequel le Seigneur nous laisse dans le monde? C'est pour éclairer ce monde qui vit dans les ténèbres. Nous sommes enfants de lumière et nous devons être comme les premiers chrétiens, vivre dans le contentement. Si nous avons la monture et le vêtement, cela nous suffit. Plus nous allons vivre dans le contentement, plus nous allons comprendre que nos cœurs vont devenir libéraux. Et lorsque nos cœurs deviendront libéraux, nous allons penser aux veuves, aux orphelins, aux démunis, à ceux qui n'en ont pas. Nous allons penser au projet du Seigneur. Nous allons penser à l'avancement du royaume du Seigneur. Ces temps sont compliqués, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous voulons dire aux frères et sœurs, nous voulons dire aux enfants du Seigneur, frères et sœurs, partout là où vous nous écoutez, partout là où vous nous suivez, détachons-nous des choses de la terre. Détachons-nous de la vaine gloire. Détachons-nous des choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Détachons-nous de ces choses. Revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons au message véritable qui nous attache non pas à un lieu, non pas à une nation, non pas à un ministère, mais qui nous attache à Yeshua. Nous avons fait comme Yohanan le Baptiste. Voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi, frère, nous voulons nous encourager, nous exhorter. Je vous en supplie, les temps sont compliqués. Le sommeil est profond. Les ténèbres sont avancées. Et pour en sortir de là, nous devons revenir à la lumière. La lumière n'est autre que Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Nous allons prendre un verset dans 1 Timothée 6. Nous allons prendre un verset dans 1 Timothée 6. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons prendre un verset dans 1 Timothée. Voilà, à partir du verset 1 Timothée 6, verset 17. Là, Paul dit, ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas être hautains et de ne pas mettre leur confiance dans les richesses incertaines, mais dans l'Élohim vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Verset 18, qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prêts à partager et généreux, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin qu'ils saisissent la vie éternelle. Donc ici, Paul est clair, le conseil qu'il donne à son fils dans la foi, il dit, ordonne aux riches du présent siècle, ordonne aux riches de maintenant, les riches qui ont la richesse monétaire, la richesse terrestre, qui va être détruite, qui va disparaître. Il leur demande d'être riches en bonnes œuvres, littéralement de partager. Lorsque le Seigneur nous donne, c'est pour partager. Et lorsqu'on lit dans Acte 20, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc avec
ce message que nous avons reçu avec un cœur transformé véritablement par le Seigneur, avec un cœur touché véritablement par le Seigneur, nous mettons en pratique sa parole. Et nous comprenons que tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. Et nous devons donner ces choses pour l'avancement du royaume du Seigneur. Si nous ne sommes plus attachés à notre voiture, si nous ne sommes plus attachés à notre maison, si on n'est plus attaché à notre argent, si on n'est plus attaché à ces choses, on comprend que ces choses, ce sont que des choses que le Seigneur envoie pour que le royaume avance. Frère, nous allons être libéraux, nous allons bénir nos frères, nous allons bénir nos familles, nous allons bénir l'œuvre missionnaire, nous allons bénir les projets du Seigneur, nous allons bénir les missionnaires, nous allons bénir tout ce qui se fait pour que le royaume avance. Et comprenez-vous ce que la parole du Seigneur dit, que lorsque nous faisons ces choses, c'est un trésor solide que nous faisons, que nous mettons au ciel, un trésor qui est dans le royaume du Père. Voilà pourquoi nous comprenons aujourd'hui que les choses, comme Paulos en parle, les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles, frère. Nous devons nous attacher à tout ce qui est invisible parce que les temps où nous vivons, nous devons nous attacher au Seigneur, nous attacher à la prière, nous attacher à la parole, nous attacher à la sainteté, nous attacher à la crainte du Seigneur. Nous devons nous attacher à tout ce que le Seigneur a aimé, frère, parce que les temps sont difficiles. Et plus nous allons nous attacher à la parole, plus le Seigneur va nous amener de l'avant, plus le Seigneur va nous fortifier, plus le Seigneur va nous préserver des chutes, plus le Seigneur va nous donner la capacité d'aller de l'avant. Parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses fils, parce que nous sommes ses filles, parce qu'il a ses enfants partout dans les nations, parce qu'il a ses enfants partout dans les continents et qu'il veut garder ses enfants. Et qu'il veut garder ses enfants. Voilà pourquoi je nous exhorte ce matin, je nous exhorte, frères et sœurs, dans les nations, partout, dans les continents, à faire en sorte que nos cœurs s'attachent de plus en plus, non à l'argent, non au matériel, non à la vaine gloire, non à la vanité, mais s'attachent au Seigneur. Parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Que le nom du Seigneur soit béni, élevé, glorifié. Soyons tous bénis et encouragés. Soyons tous fortifiés parce que les temps sont difficiles et le Seigneur est en train de revenir. Que chacun de nous s'examine, que chacun de nous regarde là où il a fauté, que chacun de nous regarde ce qui ne va pas dans sa vie, que chacun de nous s'examine, non devant un service, non devant son frère, mais devant le Seigneur. Parce qu'il dit dans 1 Samuel 16 à partir du verset 7, Yahweh, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Oui, le cœur. Mon cœur, ton cœur n'est pas invisible devant le Seigneur. Mon cœur est inaperçu auprès des hommes, mais devant Elohim, mon cœur est vu, mon cœur est à nu. Voilà pourquoi je vous exhorte à aller au pied du Maître, afin qu'il nous façonne, afin que toutes les choses qui sont entrées dans nos cœurs, dans nos âmes, puissent être ôtées, parce que les temps sont mauvais. Soyez bénis, encouragés, au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Amen.